orienteuse de mention, professeur, life coach, leader. Coucou mes nobles, je suis MK, life coach. Partout où vous êtes dans le monde, MK vous aime. Aujourd'hui, nous avons un conte populaire, un conte camerounais, précisément Bassa. Les Bassa vivent dans les régions du centre, au littoral et au sud du Cameroun. Le pauvre pêcheur. À travers ce conte, vous et moi, comme on a l'habitude de le faire, nous allons soutirer ou nous allons avoir quelques idées qui nous permettra d'avoir une vie meilleure, une vie positive. Le pauvre pêcheur, un brave homme originaire de Bassa, avait à la jambe une plaie inguérissable. Cette plaie le faisait souffrir, beaucoup souffrir. Il était l'objet de moqueries, de médisance. L'odeur que dégageait sa maudite jambe. Il sent mauvais, on ne peut pas rester avec lui. Vraiment triste. Il avait suivi les conseils de tous les sorciers. Peine perdue. Son mal le tenait bien. Quand il lui arrivait de monter dans sa petite pirogue, suivre le fleuve, tous les habitants du village riverain le fouillaient. Alors, il reprenait sa pagaie et sans espoir, s'en allait tantôt en suivant le fil de l'eau, tantôt en remontant le bord. Le fleuve était son refuge et son unique compagnon. Un jour, notre malade va chez notre aïeux, qui était très vieux, très sage, qui vivait en ce moment-là seul dans sa case, à l'entrée de son village. Notre aïeux devina la détresse de ce pauvre homme. Et en dépit de sa plaie, en dépit de l'odeur, il lui donna l'asile dans sa propre case. Tous les voisins étaient en fuite, craignant peut-être d'être gagnés par le mal mystérieux. Le mal était profond, vraiment profond. La chair ne pouvait se refaire, la plaie était ouverte, mais notre aïeux le soignait chaque jour, inlassablement, et ne permit jamais à son hôte de quitter sa maison. Cela dura plusieurs années. Un jour, le malade dit à notre aïeux: « Tu es le meilleur des amis. Tu m'as donné asile dans ta maison. Tu m'as soigné. Tu m'as nourri et réchauffé le cœur. La seule chose que je puisse faire pour toi, c'est de te dire le jour de ma mort. Je le sais et j'ai un secret. C'est là mon seul bien. » Notre aïeux voulut le faire taire. Le malade reprit: « Ami, mon heure va sonner et en même temps sonnera l'heure de ta tranquillité. Je vais monter dans mon vieille petite pirogue et tu alerteras tous les tiens et tout le village. Vous mettez à l'eau tous vos pirogues, les petites et aussi les grandes, et tous les pêcheurs me suivront. » Peu après, le fleuve était couvert d'une multitude d'embarcations et tous les pêcheurs pagaillaient à la suite du vieux malade. C'est ici que je veux disparaître, le fleuve qui fut longtemps mon unique compagnon et mon tombeau. L'amertume
Mon heure est venue. Mais vous tous, maintenant, la pêche sera ici fructueuse et bonne. Voilà tout ce que j'ai laissé. En ce mot, à peine prononcé, que la vieille pirogue s'enfonça dans les flots. Le pauvre pêcheur disparut. Il en fut comme il avait annoncé. Notre aïeux et ses enfants ont continué à pêcher à cet endroit. Oui, il y a un dicton africain. Quand tu donnes à la terre une seule arachide, elle t'en donnera 2 fois plus. Aujourd'hui, nous parlerons de l'amour authentique. Que veut dire amour authentique d'après M.K.? L'amour authentique, c'est un sentiment profond et sincère. Oui, je parle toujours de changement. Le changement, c'est un processus. Apprenons, vous et moi, à être honnêtes comme notre aïeux. Apprenons à être honnêtes comme notre malade. Il n'a pas masqué sa maladie. Il est parti voir le vieux. Et être transparent. L'amour authentique demande l'honnêteté et la transparence. Nos 2 personnages ont, si je peux dire, parce que nous allons appliquer l'honnêteté et la transparence dans notre vie. L'amour authentique demande l'acceptation de l'autre et le respect. Nous avons vu notre aïeux, il a accepté le malade et il a respecté le malade. Vice-versa. L'amour authentique demande l'écoute et la compréhension de l'autre. Notre vieillard avait l'écoute, avait la compréhension. Exactement aussi. Réciproque pour notre malade. L'amour authentique demande le dévouement et le soutien. Notre aïeux avait le dévouement et le soutien à notre malade. L'amour authentique demande la croissance et l'évolution. Oui, la croissance matérielle, spirituelle, comme je le dis toujours. Notre aïeux, il est devenu riche. Il a eu le secret de pêcher à un endroit vertueux. Ils ont toujours de poissons. C'est ça la richesse. Soyons authentiques, mes nobles. Ayons l'amour authentique pour notre Afrique unie. Aimez, likez, partagez. Vous êtes sur MK Mimi Katala. Aujourd'hui, notre émission, nous l'avons dédiée à Madame Bonnette Ilunde. Elle fut pédagogue, elle fut enseignante. Pourquoi dois-je parler d'elle dans le passé? Non, je dois parler d'elle dans le présent. Parce qu'elle a laissé la méthodologie. Comment enseigner en chantant? Comment enseigner dans la gaieté? Madame Ilunde, on t'aime. Bye yo, mes nobles, à la semaine prochaine. Suivez-moi à Matadi dans le Congo central tous les lundis.